Bonjour les amis, c'est Alain, je vous propose aujourd'hui une petite partie d'échecs. Une partie rapide, comme à l'habitude, en 10 minutes, ou 15 minutes, 15 minutes et 10 secondes d'incrément. Nous sommes à Varian américain. Et nous, il commence par le pion roi, le pion E4. Nous répondons par C5, la sicilienne. Ok, donc on poursuit par la poussée D4 qui vise surtout à éviter la poussée du pion E pour pouvoir sortir tranquillement le cavalier sur la case F6 que nous faisons maintenant. On va activer l'autre cavalier qui risque pas d'être chassé. C'est le problème dans la sicilienne, c'est quand vous développez vos cavaliers et qu'ils sont chassés. Alors ici on nous attaque le pion C par le pion B. Alors soit on peut prendre, c'est pas extraordinaire parce qu'on va affaiblir notre action sur le centre. Soit on le défend, il est déjà défendu vous me direz, mais il est défendu par un pion central, donc on pourrait aussi le défendre par le pion B. Où on ne fait rien, le danger c'est que on est encore une fois le cavalier chassé, cette fois-ci par la poussée B5. Alors ce qu'on peut faire aussi si on ne craint que cela, c'est simplement A6, A6 pour éviter la poussée. Néanmoins, il y aura échange possible, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc, je ne sais pas ce que dit la théorie pour cela. On va se faire attaquer le pion C. Oh, oh, oh. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait développer pour aider? Alors, on peut très bien aussi mettre le cavalier en D7 pour pouvoir reprendre du cavalier. Bon, autre possibilité. Ça me gêne un peu de développer le cavalier en D7 tant qu'on n'a pas sorti le fou. Euh, pour l'instant, on va défendre, on va voir si la poussée B5 nous impose donc un mouvement de cavalier. Il y en aura, donc il y a plusieurs possibilités pour jouer le cavalier, notamment, voilà, bon, évidemment, il a pris, nous reprenons, pas de problème, vers le centre bien sûr. Euh, ouais, on va se prendre probablement un cavalier B5. Cavalier B5. Bon, on verra, on va voir où cela va nous mener. Mais j'aime bien cette position des pions. On a une colonne ouverte. On va pouvoir positionner une tour. On va essayer surtout pour l'instant d'activer nos pièces côté roi. Euh, on pourrait jouer la dame pour faire une place pour le cavalier à la limite. Euh, on va essayer d'être fort au centre, peut-être avec ouais, la poussée E6 et D5. Non, c'est toujours pareil, on veut se prémunir quand même. Bon, on va développer en fianchetto sinon. L'autre possibilité, c'est ça, hein, c'est de faire G6 et fou G6. Enfin, G6 et fou G7. Allez, on va faire ça. La variante dragon. La variante dragon de la sicilienne. Ok. Donc, menace d'échange des cavaliers. Allons-y. Cavalier est défendu. Ok, donc il est attaqué deux fois. L'adversaire propose en fait l'échange des fous de cases noires. On va voir ce qu'il va faire. On pourrait reprendre du pion aussi. On pourrait reprendre du pion. C'est peut-être pas si mal de reprendre du pion.
voir ce que ça donne de reprendre des pions. Allez. Nous avons une colonne semi-ouverte aussi sur le roi. Évidemment, on est moins fort au centre que nous le voudrions. Mais je pense que c'est jouable. Avec des pions doublés sur la colonne F. Les pions sur la colonne F, ils sont utiles. Ils protègent le roi habituellement. Alors, on nous attaque le cavalier C6. On n'a pas encore joué notre fou, donc on va lui attribuer la tâche de défendre ce cavalier. Voilà. Est-ce qu'on va se diriger vers un grand roc côté adversaire ou pas? Je pense pas. Je pense pas parce qu'il a avancé ses pions. Donc ça va être des rocs homogènes, probablement. Ouais, on aurait pu chasser. Donc, bah, écoutez, c'est peut-être l'heure de roquer. On sera mieux en ayant roqué. Voilà, tout le monde a roqué. Euh, on va prendre pied sur la colonne B et on attaque donc le fou, qui n'a pas beaucoup de cases hein, en réalité. Il n'a pas beaucoup de cases, notre fou. On a bien fait de ne pas les changer. Je pense que il n'est pas si bien que ça. Nous allons voir. Je pense qu'il va le jouer en C3. Hein. Pas trop d'autres possibilités. On a un bon bunker autour de notre roi. Je pense qu'on va essayer d'attaquer plutôt sur l'aile dame. Essayer de trouver des failles. Visiblement, ça se fissure déjà un petit peu. Il le défend. Il défend le cavalier. On pourrait changer des pièces là. Hein. Si on fait la poussée F5, on pourrait changer le fou, reprise, prise de la tour, reprise de la dame. Non, pas spécial. On n'aurait peut-être pas un intérêt considérable. Je boucherais bien quand même. Voilà. Euh, la dame me gêne un peu entre les tours. Je ne sais pas trop où la mettre. Par contre, faire un petit coup prophylactique. Peut-être positionner la dame en C7. Je vois pas encore le jeu de l'adversaire hein, se dessiner. Bon. On va faire ça. On va faire une dame C7 qui peut-être un jour tapera sur la case H2. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Qui tape sur la case H2. Peut-être un jour ça sera utile. Voilà. Alors, le pion dame, le pion D descend. Ok, on va doubler les tours hein, sur cette colonne B. On va mettre la pression là-haut sur le fou. On a une colonne ouverte, il faut en profiter.
On aurait peut-être dû jouer même plutôt B6 que B7. L'adversaire réfléchit, néanmoins il est en avance au temps. Donc il faut quand même que nous ne jouions pas trop lentement. Euh, bon, évidemment, c'est quand même la phase qui demande le plus de réflexion. Nous avons nos pièces développées. La dame entre en jeu. La dame entre en jeu. Elle pourrait se mettre en, elle pourrait se mettre en batterie avec le fou. Donc il est assez intéressant de doubler les tours. Euh, non, on ne peut pas, parce que de toute façon on prendrait la tour. Ouais. On va quand même doubler les tours sur la colonne B. Elle ne peut pas se mettre en batterie, non, bien sûr. Je sais pas comment il va faire. Bon, on attaque le fou donc. On attaque le fou du fianchetto, le fou B2. J'aimerais bien pouvoir un jour aussi pour faire F5 et reprendre du fou, comme ça on aurait deux fous en faisceau sur les grandes diagonales de l'échiquier. Ça serait pas mal aussi. En plus, ce mouvement donc de F5 du pion F libérerait l'action de notre fou du fianchetto. Bon, c'est à faire après avoir éliminé le fou adverse. J'aimerais bien un plan un petit peu comme ça. Nous allons voir. Cavalier C non plus qui joue pas beaucoup. On imagine que peut-être un jour il pourrait sauter sur une case comme D4 qui pour l'instant, ouh là là, bien joué. D4 qui est deux fois défendu pour l'instant, donc il n'est pas question d'y penser. Et en plus, il y aurait la poussée du pion C qui viendrait l'attaquer. Donc pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'on prend pied sur cette colonne? Qu'est-ce qu'on risque? Sur cette diagonale avec notre fou. J'aimerais bien échanger les fous de case blanche en réalité. Ça nous dédoublerait peut-être le pion F. Et ça, si c'est accepté, si l'échange n'est pas accepté, ça éliminerait le pion C. J'aime beaucoup cette idée. La guerre des diagonales, la guerre des fous. Peut-être quelque chose que j'ai pas vu, hein. Mais ça me semble sympa. Alors, est-ce qu'il va échanger? Alors, il peut avancer son pion C, hein, mais auquel cas il perd son fou. Donc, il ne le fera pas. Hum, hum. Bon, ça va, nous sommes un peu moins en retard au temps.
Très bien. Bah, écoutez, il n'y a pas à hésiter. Alors regardons quand même, est-ce que ça change? Toujours regarder ce que ça change. Il a positionné sa tour sur la colonne E. Nous n'avons pas de, de pion. Bon, c'est une colonne. Bon, néanmoins, elle n'est pas ouverte encore. Donc, nous, on n'hésite pas, on échange. Voilà, on reprend le pion qui attaque le fou. Ok. Alors, on pourrait mettre la tripler les pièces. On a un pion à prendre, hein. Mais je réfléchissais au triplement des pièces sur la colonne. Donc dans ce cas de, et non, il y a le fou. Dans ce cas de figure, si tour va en B1, tour E prend. Avec la dame, on prend la tour qui vient d'être pris, qui reprend. Il nous prend la dame et on vient donner échec en prenant sa deuxième tour avec notre tour B, en menaçant le fou A1 qui est perdu. Il a encore le cavalier qui peut positionner pour parer l'échec en E1. Et ça nous bloque parce que la dame défendra. Donc ça ne marche pas. C'est dommage. C'est dommage. Sauf si on met la dame derrière. Dans ce cas-là, ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Dommage, dommage, dommage. Alors, est-ce qu'il faut prendre le pion? Est-ce qu'il n'est pas empoisonné, ce pion? Un pion, c'est un pion, hein. Écoutez, on va le prendre. Donc voilà, on nous attaque maintenant notre pion C5, qui n'est pas défendable par un pion. C'est un pion, il est défendu par l'autre pion, par le pion, ouais, par le pion D6, donc ça va. Hum, 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 hum. Petit mouvement. Ouais, par contre ça cloue, voilà ça en fait, ça cloue le pion C5. On va se repositionner sur la colonne ici. Peut-être là même. Peut-être là. Plutôt sur... Non. Je crois qu'il vaut mieux se mettre sur case blanche. Voilà. Ouais. On va se remettre sur case blanche ici. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Est-ce qu'on n'a pas envie de pousser?
Ouais. Ok. Pas envie de perdre mes pions centraux comme ça. Voilà, il est repris par la tour. Mhm. Obligé de défendre avec la tour là, si on veut. Avec la dame. Tac. Ouais, on va faire comme ça. Je vais essayer de jouer vite, mais ouais, on a énormément de retard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On est vraiment très mal au temps. Scipion, D prend le pion C. On va trouver une case de repli pour notre cavalier. On pourrait imaginer, on pourra imaginer E5. Nous, il viendrait challenger le cavalier F3. Mon adversaire réfléchit, il a tout son temps, bien évidemment. J'ai vraiment peur, ouais, d'une attaque par le cavalier. Heureusement, la dame défend, hein. Dans un premier temps, je pensais que la tour était protégée par le cavalier. Le cavalier peut être chassé. Heureusement, la dame défend la tour. La dame défend la tour. Si jamais la tour est attaquée, ouais, pas grave du tout. Pas grave du tout. La tour est attaquée, le pion est attaqué, mais on amène ici l'autre tour pour défendre la tour et le pion. Le pion sera... non, il est 3 fois attaqué là. Ok, donc ainsi... Bon, je suis obligé de jouer vite. Le fou va venir nous embêter, évidemment. Le fou va... Non,
Je sais pas ce qu'ils vont faire. Partie compliquée. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut qu'on joue le cavalier. Alors, on l'a vu, différentes cases. On pourrait chasser la dame. Ok, et ici. Oula. Allez, on va opter pour ici. Il y aura peut-être des bonnes cases. Si je viens ici, on va pas chasser la dame, ça ne va à rien. On va plutôt jouer ici. Allez, on pourrait développer, dédoubler nos pions. Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Comme ça, on dédouble nos pions. Ça coince le centre, bien sûr, mais par contre, il va falloir qu'on joue rapidement. Ouais, bien sûr, ça, on s'y attendait. On s'y attendait. On va attaquer. La tour va se trouver un peu coincée, hein, quand même. On va mettre là sur case blanche. Notre tour. Voilà. Après, bon, après, elle pourra s'échanger. Là sur case noire, mais après on remettra sur la colonne B sur case blanche et ça devrait le faire. Ok, voilà ce que je voulais. Mettre la tour sur case blanche. Voilà, c'est mieux. Donc on va pouvoir essayer de titiller la dame maintenant un petit peu. Bon, tour, deuxième tour. Le petit pion il est protégé de toute façon. On va mettre du lourd sur cette colonne. Et on va aller embêter la dame.
Mhm. Alors là, attention quand même. S'il s'infiltre, on pourra reprendre de la dame. On va faire avancer notre pion. Bon. Ok. On pourrait échanger les dames là, mais est-ce que c'est bon? Faut que je joue, hein. Faut que je joue. Allez, on y va. Ah, j'ai pas fait jouer la bonne tour, j'avais pas cliqué. Oh là là. Bon, je voulais faire ça avec l'autre tour. Ok, ouais, bon, mais ça va, il a reculé. Donc s'il recule, c'est pas mal. On peut se positionner ici. Ne m'attendez pas à ça. Ok, on va lui mobiliser du people là-haut. Là, ça y est, je commence à avoir le cœur qui bat avec le temps qui s'écoule. Bon, écoutez, il nous le donne là, hein. Il nous le donne le fou. Ah non, il y a un pion entre, malheureusement. Je pensais que je pouvais prendre son fou. Donc il attaque là. Ah, j'ai complètement occulté ce pion, le pion au 5. Misère, ben, je vais devoir ramener la dame. Ah non, c'est mort. Alors j'ai cette possibilité. Ouais, j'ai cette possibilité là. Ok. On perd la caloche. Et on va ramener la dame sur la 7e colonne. Voilà. On a une pièce lourde de plus que nous, hein. Ça va être chaud. Ok. Heureusement, on a un fou.
Il a abandonné puisque donc je peux prendre la tour avec le fou. Voilà, mais c'était chaud les enfants hein, sur la fin. Je pense qu'on n'a pas été très très brillants.